ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 avantages d'investir loin de chez soi. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de tout à fait contre-intuitif. Parce que il m'arrive régulièrement d'entendre des personnes qui disent « Oui, mais à côté de chez moi, c'est trop cher et je ne me sens pas d'investir loin de chez moi. » J'ai vraiment envie, dans cet épisode, de vous casser cette idée reçue que investir loin de chez soi est une mauvaise chose et plein de contraintes, parce que vous allez voir, il y a également de gros avantages à investir loin de chez soi. Alors, juste pour la petite histoire, Cyril et moi, les 2 premiers immeubles qu'on a achetés, ils étaient justement très loin de chez nous. On habitait dans le centre-ville de Paris, donc évidemment, acheter en centre-ville de Paris, c'est assez compliqué pour faire une bonne affaire, en tout cas en locatif. Et pareil, en Île-de-France, c'était également assez cher. Donc, le hasard a fait qu'on a cherché dans ma ville natale, dans l'est de la France, qui était à 1h20 de TGV de Paris, et on s'est dit, on va faire nos recherches dans cette ville. Et c'est là qu'on a trouvé justement un bien beaucoup plus rentable que si on s'était cantonné à uniquement l'Île-de-France. Et pour notre 3e immeuble, on l'a acheté alors qu'on habitait encore à Paris, mais on avait déménagé pas très loin de nos immeubles pour le suivi des travaux. Donc je vois un petit peu les avantages et inconvénients des 2 situations. C'est parti pour les 3 avantages. Le premier avantage, c'est, comme je l'évoquais là dans mon exemple, c'est pour la recherche de rentabilité. Parce que en effet, si jamais on est dans une ville trop chère, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une bonne affaire pas très loin de chez soi. Et souvent, quand on s'excentre, étant donné que les biens sont moins prestigieux, parce que oui, c'est prestigieux d'acheter à Paris, en Île-de-France, d'acheter à Bordeaux, à Lyon ou dans les alentours, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui recherchent à ces endroits. Donc la rentabilité sera plus difficile. Donc à partir du moment où vous acceptez de vous excentrer, d'aller chercher plus loin, c'est là que vous allez flairer potentiellement de bien meilleures affaires. Le fait d'élargir son champ de recherche fait également qu'on aura plus de choix, plus d'offres. Même si on habite dans une petite ville, parfois, en fait, le secteur, finalement, il est assez restreint si on essaye d'être à 10 minutes, 15 minutes de notre investissement. Celui qui s'ouvre à un secteur plus large, en acceptant de chercher plus loin, il s'ouvre à potentiellement de meilleures affaires. Je veux juste préciser quand même que la contrepartie, c'est qu'au niveau des visites, c'est en effet plus contraignant. Parce que quand on fait notre recherche en ligne, c'est facile, les coups de fil, c'est facile, mais à partir du moment où on doit faire la visite physiquement, on doit s'organiser, c'est plus loin. Donc les astuces, c'est de regrouper les visites ou également de bien filtrer en amont des visites pour ne pas visiter des biens juste pour visiter des biens. On peut essayer de commencer une négociation au téléphone, voir si le prix il est fixe ou est-ce qu'il y a des marges pour négocier. Poser aussi toutes les questions qui sont intéressantes par rapport à nos calculs de rentabilité avant de faire la visite, pour éviter de perdre du temps. Donc voilà comment vous pouvez un peu contrer cette contrainte de distance par rapport aux visites. Par rapport à ça, je vous recommande vivement l'épisode numéro 42 où j'interviewe Anaïs et Dominique qui, eux, justement, se sont ouverts à toute la France quand ils ont cherché leur premier bien. Ils en parlent et c'est super intéressant. Vous allez voir comment ils ont fait. Donc bref, je vous recommande cet épisode si jamais vous êtes intéressé par investir loin de chez vous, parce que Anaïs et Dominique, justement, c'est ce qu'ils ont fait et vous allez peut-être vous inspirer dans l'épisode de leur interview. Le deuxième avantage, c'est au niveau des travaux. Parce que oui, j'en ai pas parlé. Parce qu'on peut croire que suivre les travaux, c'est une galère pas possible de les suivre quand on est loin de chez soi. Mais vous allez voir, je vais vous donner des contre-arguments et vous allez comprendre ça tout de suite. Parce que en effet, quand on fait des travaux loin de chez soi, forcément, on va y aller moins souvent pour faire le suivi du chantier. Et la conséquence, c'est qu'il y a de fortes chances
que le chantier prenne plus de temps. Oui, nous, on l'a clairement constaté entre les 2 premiers immeubles. Les travaux ont été, disons, 30% plus lents que les travaux du 3e immeuble lorsqu'on était sur place. Donc on peut se dire, ah bah oui, c'est génial, il faut absolument être juste à côté pour que ça avance plus vite. Parce qu'en effet, l'effet, c'est que comme on fait des visites plus régulièrement, le maître d'œuvre qui gère le chantier a plus la pression, parce qu'il sait que dès qu'on débarque sur le chantier et qu'on voit qu'il n'y a personne, on peut passer un coup de fil. Au fait, ils sont où les gars ? C'est comme ça qu'on dit, on dit les gars. Ils sont où les gars ? Il n'y a personne sur le chantier aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Bam, tout de suite ça lui met la pression. Et en fait, il ne peut pas, en catimini, placer ses gars, je ne sais pas comment on dit autrement, mais c'est comme ça on le dit tout le temps. Il ne peut pas placer ses gars ailleurs. Parce qu'il sait parce que des fois il va avoir un chantier qui va être urgent, où il va avoir un coup de pression, donc du coup il va vouloir mettre ses bonhommes ailleurs en attendant, je sais pas comment dire, je sais pas si gars ou bonhomme c'est comme ça qu'il faut l'exprimer, mais voilà, les personnes qui travaillent sur le chantier, il va vouloir les placer dans un endroit plus urgent, et si on est à distance, on va pas forcément se rendre compte si pendant une semaine il y a rien qui se passe, alors que si on est sur place, tout de suite on va s'en rendre compte. Donc ça c'est vrai que c'est l'avantage, ça va plus vite. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a vraiment des contraintes. Et en fait, l'une des contraintes, c'est qu'en réalité, quand on a le chantier juste à côté de chez soi, on y passe un temps de dingue. Mais vraiment. C'est-à-dire que nous, pour les 2 premiers immeubles, on a tout géré à distance. On faisait une réunion de chantier toutes les 2 ou 3 semaines le samedi matin. Oui, il fallait trouver quelqu'un qui acceptait de faire des réunions de chantier le samedi matin. Et on y passait donc une demi-journée. Alors oui, c'était un peu contraignant parce que des fois, on faisait déplacer toute la famille tout le week-end juste pour ça. Mais ça nous prenait finalement une demi-journée toutes les 2-3 semaines. Plutôt toutes les 3 semaines en cours de chantier et toutes les 2 semaines quand on approchait de la fin. Alors que quand on habite juste à côté, mais je vous jure, on n'arrête pas de passer sur le chantier. On y passe énormément de temps. Et ça, il faut le savoir, c'est que c'est un peu comme le principe, je sais plus c'est quoi le principe de gestion de projet, c'est que plus on alloue du temps à quelque chose, plus on va y passer du temps. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est juste à côté de son chantier, on va y passer un temps de dingue, alors qu'en réalité nous on fait pas grand-chose, on fait juste le suivi, mais pourtant on y passe beaucoup de temps. C'est juste pour vous dire que quand on est juste à côté, on va être tenté par l'hyper-contrôle, le micromanagement, être tatillon en permanence, alors qu'en réalité, si on était à distance et qu'on y allait toutes les 2 semaines, finalement, on ne serait pas à 1 cm près, 2 cm près pour tel ou tel truc, et puis il y aurait un petit truc qui irait pas bien, tant pis. En gros, l'avantage vraiment, c'est que si vous travaillez en même temps que vous avez un planning chargé, c'est peut-être même pas plus mal que vous soyez à distance. Comme ça vous force à être efficace. Et je sais aussi avec l'expérience que nous, ce qu'on faisait pour les points de chantier quand on était à distance et qu'on faisait que toutes les 2-3 semaines, il faut être ultra méthodique et efficace lors de ces points de chantier. Nous, ce qu'on aimait faire, c'est qu'à la suite du point de chantier, tout de suite, on envoyait un email avec la liste des points abordés et également les objectifs qu'on s'est fixés ensemble avec le maître d'œuvre pour la visite suivante. Comme ça, il avait vraiment un planning et ça permettait de pallier à ce problème d'avancement de chantier. Je passe au 3e avantage, qui est pour moi un avantage également assez contre-intuitif, parce que beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais pour gérer les locataires, il faut être sur place, s'ils ont un problème, etc. » Alors, nous, on a vécu les deux, on a eu des locataires à distance, et maintenant, on n'est plus très loin. Et je peux vous garantir que l'avantage d'être loin, c'est que finalement, on trouve toujours des solutions, même quand on est loin. Et ça nous permet d'arrêter d'être tentés par intervenir à chacun de leurs problèmes. Par exemple, je sais pas, je repense à un moment où il y avait une locataire qui avait bouché sa machine à laver, je sais pas, elle avait mis une culotte qui s'était coincée dans le tuyau, bref, le truc qui faisait qu'en fait, je sais plus ce que c'était, une chaussette, qui avait bloqué tout, et du coup, elle appelle, oui, du coup, la machine à laver, elle vidange pas, et qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais tentée à part dire, ok, j'arrive, je viens vous aider, parce que j'étais pas très loin, puis j'avais envie d'être sympa. Si j'avais habité à Paris, j'aurais pu dire, oui, débrouillez-vous, ou bien faites intervenir quelqu'un qui va regarder qu'est-ce que c'est, ou j'aurais délégué. Mais en fait, voilà, c'est juste que quand on est loin, en fait, ça nous force à être méthodique, ça nous force à avoir quelqu'un sur place qui se déplace pour ce qu'on aimerait ne pas faire. Donc voilà, c'est un peu comme les travaux, c'est-à-dire que plus on est prêt, plus on va y passer du temps. Et plus on est loin, plus ça nous force à trouver des solutions.
Je voulais aussi vous partager un principe qu'on a avec Cyril. Je l'aime beaucoup. C'est notre principe de faire toujours comme si on allait déménager dans quelques temps à l'autre bout du monde, en Australie, quoi. Enfin, je sais pas, mais genre hyper loin. Et en fait, de se dire, ok, il faut que tout ce qu'on fait en immobilier soit gérable, même si on est à l'autre bout de la planète. Avec ce principe, ça nous permet de prendre les bonnes décisions. On se dit, ok, notre objectif, ce n'est pas de passer notre temps à faire de l'immobilier. Ce n'est pas de passer du temps à gérer les personnes. Alors oui, aujourd'hui, on habite juste à côté et on se retrouve régulièrement dans le piège d'intervenir. Même si on a un gestionnaire, même si on a des personnes sur place, par envie de contrôle, par envie de faire les choses bien, on est tenté par se dire « Ah non mais vas-y, ça va me prendre 10 minutes, je vais y aller. » Bref, voilà, j'espère que ça vous a un petit peu fait vous poser des questions par rapport aux avantages et inconvénients d'être loin. En réalité, on a toujours des solutions, même quand on est loin. Les locataires, vous savez, c'est des personnes qui sont quand même assez débrouillardes. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de se débrouiller même à distance. Et pareil pour les travaux. Ils n'ont pas besoin de vous sur place tous les jours pour avancer. Il faut juste être méthodique, être clair et être efficace par rapport au suivi du chantier. J'espère que cet épisode vous a ouvert les chakras. Vous vous êtes dit, ok, pourquoi pas viser un peu plus loin de chez moi. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus à l'autre bout de la France, mais c'est aussi possible. Nous, personnellement, je me demande même si le jour où on achète notre 4e bien immobilier en locatif, je me pose la question, est-ce qu'on ferait même pas exprès de l'acheter un peu plus loin pour y passer moins de temps, pour être forcé à faire des travaux de façon beaucoup plus efficace, à faire des visites aussi de façon très efficace et également pour qu'en termes de gestion, on soit obligé de déléguer totalement de façon également très efficace. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao!